Nous allons donc continuer notre message sur la marche par la foi. Amen. Amen. Donc, nous avons commencé à parler de cela et on a déjà établi quand même quelques vérités importantes. On a commencé par poser le fondement que nous avons tous la même foi ou le même esprit de foi. Et cette foi-là, c'est la foi de Dieu ou la foi du Fils de Dieu ou la foi de Christ. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 4, le verset 13 dit « Nous avons tous le même esprit de foi ». Dans 2 Pierre 1, verset 1, il dit « Nous avons la foi du même prix que la nôtre ». Dans Romains 1, verset 12, nous avons vu, il dit « La foi qui nous est commune ». Dans Tite 1, verset 4, il appelle ça « notre commune foi ». Galates 6, verset 10, la famille de la foi. Ça, c'est juste des rappels, les versets que nous avons pris le temps d'établir. Dans Galates 2, verset 20, il appelle ça la foi du Fils de Dieu. Et dans Philippiens 3, verset 9, la foi de Christ. Amen. Amen. Donc la foi, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que nous travaillons pour avoir. Ce n'est pas quelque chose que nous nous battons pour développer. Non, la foi est un don. C'est pour cela qu'il dit dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, le salut qui est par la grâce au moyen de la foi est un don de Dieu. Donc, ça veut dire que le jour où tu as écouté l'évangile, la foi est venue à toi. Une fois pour toutes. Nous avons établi ça dans Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, lorsque tu as entendu la parole de Christ, la foi t'a été communiquée. C'est pour cela qu'au verset 8, 9 et 10, il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Après, un verset après, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et au verset 8, il appelle cela, c'est la parole de foi que nous prêchons. Je fais juste des rappels. Vous me suivez? Donc, il appelle la parole de Christ là, ce qui nous a transmis la foi pour être sauvé. Donc, tu as reçu la foi lorsque tu as reçu l'évangile. Amen. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question de est-ce que tu as la foi ou pas. Tous, nous avons la foi. Tout le monde est d'accord avec ça? Amen. Maintenant, la deuxième vérité, nous avons également vu, commencer à voir comment donc utiliser la foi si nous avons déjà la foi. Et donc, nous avons expliqué que la foi fonctionne dans deux endroits. Quel endroit? La bouche et le cœur. Ce sont les deux endroits où la foi fonctionne. Et la foi fonctionne avec ce qu'on a appelé la confession de foi. C'est-à-dire ce que nous croyons et que nous déclarons. Et nous avons donc vu que tout ce que Christ a accompli est devenu notre déclaration. Notre confession de foi. Donc la foi, elle est dans la bouche et dans le cœur. On appelle ça la confession de foi. Maintenant, aujourd'hui, je vais commencer à un autre aspect, ce qu'on appelle maintenant les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la marche par la foi est un long fleuve tranquille, dans lequel je déclare la parole de Dieu et puis tout se fait. Mais tu dois être conscient qu'il y a des choses qui vont s'opposer à ta foi. Il y a des choses qui vont s'opposer à ta marche par la foi. Parce que la foi a des ennemis. Dis avec moi, la foi a des ennemis. Donc c'est ça qu'on va essayer d'explorer dans les quelques minutes que nous avons. Donc Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc ici, l'apôtre Paul, il donne une instruction. Et s'il y a une instruction te demandant, en te disant, pardon, fortifiez-vous, ça veut dire qu'il est possible que tu sois faible. Et deuxièmement, c'est ta responsabilité de te fortifier.
Ça veut dire que si tu ne prends pas cette responsabilité et tu ne la mets pas en œuvre, tu vas être faible. Rappelez-vous, nous avions vu dans Romains 14, verset 11, ceux qui sont faibles dans la foi. Pas ceux qui ont une faible foi. Ceux qui sont faibles dans la foi. Donc, ça veut dire que c'est ta responsabilité à toi et à moi de nous fortifier. Et il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quand tu lis le livre d'Éphésiens parlant de la force toute puissante de Dieu, il faut aller dès le commencement pour voir comment est-ce qu'il a introduit la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, mets en marque-page, allons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 19. La première mention de la puissance de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul y prie pour que les chrétiens, il dit que les yeux de leur cœur soient illuminés, afin qu'ils puissent savoir. Savoir quoi? Verset 19. Quel est envers nous qui croyons? Dis avec moi, envers nous. Il dit qu'il y a envers nous qui croyons. Donc, nous qui croyons, on appelle ça quoi? Les croyants. Vous vous rappelez? Donc, il dit, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. En d'autres termes, pour nous qui croyons, ou pour nous qui sommes les croyants, la puissance de Dieu, qui est infiniment grande, agit envers nous. Il y a une puissance infiniment grande de Dieu qui agit envers nous. Quelqu'un a suivi ça? Maintenant, chapitre 3, le verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Tout à l'heure, on a vu comment? Envers nous. Maintenant, on voit quoi? En nous. Donc, en d'autres termes, il y a la puissance de Dieu qui agit en nous et envers nous. Donc, maintenant, revenons dans Éphésiens 6 là. Lorsqu'il disait donc, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa forte puissance. Toute puissante, pardon. Ça veut dire que cette puissance-là, elle est disponible en nous et envers nous. Donc, c'est à toi de puiser de ça pour te fortifier. Parce que c'est disponible en toi et envers toi. Quelqu'un a suivi ça? Donc, pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous fortifier dans la puissance de Dieu? En quoi est-ce que c'est important? Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah! Donc ça veut dire que l'œuvre de Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection n'a pas effacé les ruses du diable. Elles sont toujours à l'œuvre. Vous me suivez? Ça n'a pas effacé les ruses du diable. Ça veut dire que c'est à toi et à moi de régler les ruses du diable, de s'occuper de ça. Quelqu'un suivi? Donc, et tu vas te rendre compte que depuis le départ, nous voyons la foi comme quelque chose de commun. Notre commune foi. Mais pour la première fois ici, il parle maintenant de manière individuelle. Il dit, revêtez-vous. Il n'a pas dit, nous sommes revêtus, chacun automatiquement, par notre identification en Christ. Non. Il dit, revêtez-vous. Donc, il parle maintenant au niveau personnel. Parce que quand il parle de manière commune, regardez par exemple le verset 12. Il parle de manière commune encore verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter. Il n'a pas dit vous n'avez pas à lutter. Donc ça là, nous tous, communément, on a tous à lutter contre la chair, contre les autorités, les dominations
les esprits méchants dans les lieux célestes. Quelqu'un suit? Mais lorsqu'il s'agit de verset 11, revêtez les armes de Dieu. Verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Vous voyez? Verset 10, fortifiez-vous. Lorsqu'il s'agit de prendre les armes de Dieu et de tenir ferme contre les ruses du diable, c'est quelque chose que tu dois faire par toi-même. Personne ne peut le faire à ta place. Ce n'est pas ton identification à Christ qui l'a fait. Bien au contraire, ton identification à Christ a rendu la puissance de Dieu disponible pour toi, la grâce de Dieu disponible pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Quelqu'un me suit? Donc, ici, il commence à parler de manière individuelle. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle du combat de la foi, c'est individuel. Nous avons tous la même foi. Mais l'utilisation de la foi et le combat de la foi est individuel. Dis amen si tu suis. Voilà pourquoi maintenant, au verset 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Donc la foi est un bouclier. Vous suivez? Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc ce qu'il a appelé les ruses du diable, maintenant il appelle ça ici quoi? Les traits enflammés du malin. Si tu lis ça dans la version Summer, il appelle ça les flèches enflammées. Et certaines personnes qui soi-disant s'appellent les experts du combat spirituel, ils ont commencé des théories comme quoi il y a des flèches dans le monde spirituel. C'était... j'écoutais même... Voilà, comme tu regardes trop des films de guerre, c'est ça notre problème des fois. Parce que j'écoutais un homme de Dieu disait, regardez bien ce que le verset a dit. Il dit, le verset là a dit, les traits enflammés. Il dit pour éteindre, pas pour arrêter. Donc on a lancé les flèches là. Si tu utilises seulement le bouclier de la foi, ça va éteindre la flèche. Mais ça ne va pas arrêter la flèche. Okay. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il voit tous les films. Tu me suis? Parce que ici, l'apôtre Paul a simplement utilisé une analogie. Il a utilisé une analogie de guerre pour expliquer une réalité spirituelle associée à notre combat de la foi. Vous me suivez? Il ne faut pas africaniser l'évangile. Vous me suivez? Parce que certains là, ils sont plus africains dans leur foi que même chrétiens. Ils pensent que c'est les sorciers qui m'ont envoyé les flèches. Les sorciers t'envoient des flèches, t'attaquent dans le monde spirituel. En fait, c'est s'ils arrivent même à te faire croire qu'ils peuvent t'envoyer des flèches là, c'est l'âme qui t'ont eu. Quelqu'un me suit? Donc, il faut rester dans le contexte biblique. Mais en tout cas, une chose est claire. Le diable, il envoie des traits enflammés contre les croyants. Amen. Maintenant, une autre vérité qui est importante, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Nous sommes en train d'analyser, dans ma marche par la foi là, quels sont les ennemis? 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. On a trouvé? 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que dans notre marche, même marche chrétienne, il faut savoir que nous avons un adversaire et que cet adversaire-là, il cherche à nous dévorer. Vous me suivez? Et j'expliquais cette semaine à quelqu'un qu'on ne peut pas chercher à dévorer si tout le monde est dévorable. S'il pouvait dévorer tout le monde, il n'aurait pas juste à chercher, il aurait juste venu, il serait venu, il prend. Mais il rôde, cherchant qu'il va dévorer. Donc ça doit être clair pour toi et moi qu'on a un adversaire et il cherche à dévorer. Donc voilà là où se trouve le combat de la foi.
Vous me suivez? 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, le verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. Il est écrit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, ça veut dire que premièrement, le diable peut prendre l'avantage sur un croyant. Je n'ai pas dit posséder. Je dis prendre. Il peut prendre l'avantage et te tromper. Vous me suivez? C'est pour ça que le mot dessein là, ça veut dire projet, plan, stratagème, manigance. Ça veut dire que si tu es ignorant, il peut prendre avantage sur toi. Donc, comment donc connaître donc les manigances ou les stratagèmes du diable? Comment en être conscient? C'est dans la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu étudies correctement les Écritures, tu vas savoir comment le diable fonctionne. Amen. Tu n'as pas besoin d'écouter les témoignages d'un ancien occultiste pour savoir comment le diable fonctionne. Tu n'as pas besoin de partir t'informer auprès des agents du monde et des ténèbres pour savoir comment le diable fonctionne. Amen. Parce qu'il dit, si tu es ignorant, le diable va prendre avantage sur toi. Donc, comment dissiper l'ignorance? Par la lumière et la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc, on a vu 3 choses. 1. Satan est notre adversaire ou notre ennemi. 2. Il cherche à nous dévorer. 3. Et son arme pour dévorer là, c'est ceux qui sont ignorants. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas voler ton salut. Il ne peut pas empêcher de te séparer de Dieu. Vous me suivez? Mais il peut prendre avantage de ton ignorance. Alléluia. Donc, voyons voir donc maintenant comment ça rentre en jeu dans la marche par la foi. Il y a ce qu'on appelle des portes. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 9. Quelqu'un suit bien jusqu'ici? Ok. 1 Corinthiens 16, le verset 9. Et ouvrez aussi en même temps, comme ça on ne va pas perdre le temps, Apocalypse, chapitre 3, le verset 8. Apocalypse, chapitre 3, le verset 8. On va lire ces 2 versets ensemble. « 1 Corinthiens 16, verset 9 et Apocalypse 3, verset 8. Amen. Amen. Ok. Donc il dit ceci. Car une porte grande et d'un accès, comment? Efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Ça veut dire 3 choses. Il y a une porte qui est grande. Vous me suivez? Ça parle porte de faveur, porte de miracle. Hein? Il dit c'est efficace, ça veut dire c'est toujours ouvert. Est-ce qu'on suit? Mais il dit que le fait que ce soit grand et efficace n'empêche pas qu'il y ait beaucoup d'adversaires. Une porte grande et d'un accès efficace mais ouvert, et les adversaires sont nombreux. Donc ça veut dire que le fait que la porte soit ouverte, je pensais que j'avais juste à entrer. Tout simplement, aussi facilement. Mais s'il y a beaucoup d'adversaires, bien que la porte soit ouverte, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3, verset 8, maintenant que j'ai dit d'ouvrir, il dit, je connais tes œuvres,
voici que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc en réalité, Jésus est la porte ouverte et personne ne peut fermer. C'est toujours ouvert. Alléluia. Donc dans Acte 14, verset 27, il parle de comment il a ouvert aux nations la porte de la foi. En d'autres termes, la foi qui était simplement pour les Juifs, qui était simplement restreinte aux Juifs, il raconte comment est-ce qu'ils ont amené la foi en Jésus-Christ à toutes les nations. Donc il dit, il a ouvert aux nations la porte de la foi. Donc Colossiens 4, le verset 3, il dit, priez afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Une porte pour la parole. Donc en fait, le mot porte, ça parle des accès, des opportunités, des capacités. Donc Dieu, écoute ceci, Dieu, il donne des accès, des opportunités, des capacités, mais il y a beaucoup d'adversaires. Le fait que Dieu a ouvert une porte n'empêche pas qu'il y ait des adversaires. Donc ça veut dire ceci, l'opposition ne peut pas fermer la porte, mais peut t'empêcher d'y entrer. L'opposition ne peut pas fermer la porte, mais peut t'empêcher, toi, d'y entrer ou alors de jouir pleinement des bénéfices de cette porte-là. Vous me suivez? Et c'est pour cela que je fais souvent beaucoup attention à des gens qui veulent toujours donner des témoignages, par exemple. Souvent, bon, ce n'est pas le cas ici, mais dans cette église-là, on met la pression aux gens. Donne ton témoignage. Donne ton témoignage. Et beaucoup, ils parlent trop tôt. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que le diable revient toujours. Quelqu'un m'a suivi? Le diable revient toujours. Donc, plus que d'avoir un miracle instantané ou un miracle de foi momentané là, ce que tu as besoin, ce que nous avons besoin, vous et moi là, c'est d'avoir une vie de foi. Quelque chose de continuel et de consistant tout le temps. Vous me suivez? Parce que quand tu lis l'histoire de Jésus dans le désert, lorsqu'il a été tenté, il n'a pas été tenté qu'une seule fois, ni deux fois. Et même après la troisième fois, lorsque le diable est parti, ce n'était pas définitif. Vous me suivez? Quand tu lis par exemple Luc 4, le verset 13. Luc 4, verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus, lorsqu'il était tenté par le diable, au verset 13, il dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment. Hein? Donc ça veut dire que Jésus, il avait vaincu la tentation à ce moment-là. Il a été tenté encore, et le diable s'en est allé. Normalement, il aurait pu croiser les doigts et se dire, c'est bon, j'ai vaincu. Mais on dit, jusqu'à un moment. Mais qui décide le moment favorable? Hein? C'est vous? Ah, ça veut dire que tu dois toujours être sur tes gardes. Voilà pourquoi il a dit quoi? Soyez sobres et veillez. Parce que le moment où il va venir, tu dois toujours être dans la foi. Même si tu venais de vaincre, même si tu venais de vaincre une tentation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ça veut dire que expérimenter un miracle dans un domaine ne veut pas dire qu'il faut arrêter le combat de la foi. Expérimenter un miracle ou alors une victoire lundi ne veut pas dire que tu vas dormir mardi. Quelqu'un m'a suivi? Aussi longtemps que tu es dans ce corps-là. Tant que tu n'es pas, on n'est pas tous, le Seigneur n'est pas revenu, hein, et qu'on n'est pas devant le tribunal de Christ, ou alors nous avons quitté cette tente-là. Tant que ce n'est pas le cas, tu dois fonctionner
tout le temps dans la foi, parce que le diable, il continue aussi de rôder, cherchant qui il va dévorer. Donc, ça veut dire que, quand il ne va pas en vacances, toi aussi ne vas pas en vacances. Quand je parle de vacances, c'est vacances de la foi. Ne mets jamais ta foi en vacances. Parce que le diable lui-même, il ne va pas en vacances avec ses traits enflammés. Parce qu'il sait que son temps est très court. Amen. Jésus n'a pas été tenté une seule fois. Et la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc nous aussi, on sera tentés plusieurs fois. Alléluia. Donc chaque guérison ou miracle que tu expérimentes, il y aura une autre tentative de maladie qui peut venir. Ça là, ce que je t'explique là, beaucoup de personnes, comme ils ne sont pas conscients de ça, hein, ils disent j'ai ici guéri. Franchement, c'est vraiment parti. Amen. Quelques jours après, quelques semaines après, le même symptôme là revient. Pasteur, franchement, je croyais vraiment que j'étais guéri. En fait, quand tu parles comme ça là, tu es déjà sorti. Quelqu'un m'a suivi? Pour chaque guérison que tu expérimentes, il y aura une tentative de maladie qui peut venir. C'est pour cela que dans certaines grandes croisades de certains évangélistes, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont été guéries du cancer. Lorsqu'elle était guérie du cancer, elle est rentrée chez elle, elle a rendu grâce à Dieu. Maintenant, elle s'est arrêtée. Elle ne fait plus rien. Elle pense que c'est fini. Elle n'a pas pris le bouclier de la foi. Hein? Elle n'a pas pris le bouclier de la foi et résister fermement dans la foi. Parce qu'elle pensait que c'est bon, j'ai obtenu mon miracle. Donc, c'est la fin des épreuves et des tentations. C'est une erreur grave. Rappelez-vous ceci, l'opposition ne peut pas fermer la porte, mais elle peut t'empêcher d'y entrer. Donc ça veut dire que la présence de la foi n'est pas l'absence d'opposition. La présence de la foi n'est pas l'absence de l'opposition. J'ai envie même de dire, la présence de la foi attire l'opposition. Parce que tu peux être très haut, bouillon le lundi. Cette année, c'est l'année de mon année. Je marche dans la prospérité. C'est-à-dire la manifestation de la gloire de Dieu va se voir dans ma vie. Tu ne dois pas dire ça seulement lundi. Tu ne dois pas seulement dire ça quand ça commence à se manifester. Tu dois dire ça tout le temps. Même quand c'est manifesté. Parce que, écoute-moi, la foi là, elle fonctionne quand il y a des épreuves, des oppositions, des montagnes. C'est la raison pour laquelle la foi, ce n'est pas juste une chanson. Je marche avec puissance, j'ai accompli des miracles, je vis une vie de chaleur. Je sais qui je suis. Ce n'est pas chanson, hein. C'est une action, une attitude. La foi, c'est un bouclier contre les circonstances contraires. Vous me suivez? C'est pour cela qu'on avait lu dans Marc, lorsqu'il disait, ayez la foi de Dieu. Et après, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, qui croit ce qu'il dit, sans douter de son cœur, il le verra s'accomplir. Donc ça veut dire que, ayez la foi de Dieu, il y avait la foi, mais il y avait aussi la montagne. Il y avait la foi, mais il y avait aussi quoi? Il dit, si vous aviez la foi dans Matthieu 21, 21, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais vous diriez à cette montagne. Donc, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il parle maintenant de l'application de la foi, Jésus, à chaque fois, il mentionne ce qu'on appelle le doute. Dis à ton voisin le doute. Parce qu'il dit, si tu dis et que tu crois que ce que tu dis arrive sans douter, donc la foi fonctionne déjà dans la bouche et dans le...
Et le doute, il dit, ça se trouve où? Dans le cœur. Donc, ça veut dire que il y a une chose qui peut faire interférence à ta marche par la foi. Le doute. Qu'est-ce qu'on appelle le doute? C'est un mot dont la racine là, ça veut dire double. Maintenant là, si tu dormais, dors bien. Comme ça, tu ne vas pas bien entendre ce que je vais dire, ne pas dire autre chose. Si tu étais éveillé là, réveille-toi bien. Parce que ce que je vais dire maintenant là. Écoute-moi. Le doute, ça veut dire double. Donc, quand tu cherches les traits enflammés du malin, les flèches enflammées du malin, ne pense pas au gris-gris que tu vois dans les films de Nollywood. Ne pense pas au sorcier qui dit il pique les poupées là. Ne pense pas à ça. Ce sont des pensées et des suggestions contraires à ce que tu as cru et qui peuvent affecter ta marche par la foi. Ce sont des pensées et des suggestions qui affectent ta marche par la foi. Doute, ça veut dire avoir deux choses. Rappelez-vous, j'avais dit ici, il ne peut pas avoir de doute sans foi. Le doute vient parce que la foi est présente. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une première conviction de foi. Et le doute vient maintenant donner une autre conviction qui est contraire à la conviction de la foi. Maintenant, bien comprendre le doute là, parce que c'est ça l'aide des traits enflammés du malin là. Vous me suivez? C'est ça. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Jacques, chapitre 1, verset 5. Jacques, chapitre 1, le verset 5. Ça, c'est une des choses qui font que, quand tu ne comprends pas ça, plusieurs personnes, des fois, mais j'avais agi par la foi, j'avais agi la foi, j'avais manifesté ma foi. Comment ça se fait que Jacques, chapitre 1, verset 5, il explique cela. Est-ce qu'on l'a trouvé? Ok, il dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, ça veut dire que Dieu, il donne sans reproche et sans condition. Amen. Maintenant, verset 6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Maintenant, il va expliquer. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ça veut dire que quand Dieu donne, il n'a pas besoin de ta foi. Parce qu'il donne sans reproche et sans condition. Donc, est-ce que Dieu a donné? Oui. Mais cet homme-là, il a besoin de la foi pour recevoir. Voilà pourquoi au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On n'a pas dit que Dieu donnera. On n'a pas dit qu'un tel homme ne s'imagine pas que Dieu va lui donner. Dieu donne à tous. Que tu aies la foi, que tu agisses par la foi, que tu n'agisses pas par la foi, que tu demandes avec foi ou pas, que tu doutes ou pas. Dieu donne à tous. Maintenant, les tous à qui Dieu a donné là, pour qu'ils puissent recevoir, ils ont besoin de foi. Donc, la foi est pour recevoir ce que Dieu a donné. Quelqu'un a suivi ça? Donc, en quoi est-ce que le doute donc m'empêche de recevoir? Verset 8. Et je vais vous lire ça dans 4 versions. Que vous ayez une idée claire de ce qu'il appelle le doute. Donc il est en train de décrire l'homme qui doute. Il est agité par le vent, de côté et d'autre. Il explique qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il dit quoi? Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Version Darby. Il est un homme
incertain dans ses pensées. Il est comment? Incertain dans ses pensées. Version Osterval. C'est un homme dont le cœur est partagé. Mais la bonne version, c'est la version Martin. Il dit c'est un homme double de cœur. Double de cœur. Version Osterval. Il est inconstant dans toutes ses voies. Donc ça veut dire que le doute veut dire être double de cœur. Ça veut dire que tu crois une chose et après tu crois son contraire. Oui, je suis béni, mais quand même mon passé me poursuit. Oui, je suis guéri, mais le symptôme là est là. Donc ça veut dire que peut-être je suis encore malade. Oui, vous voyez, il y a une conviction et il y a aussi son contraire. Tout ça là dans le cœur. Donc tu es double de cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez, écoutez ce que je dis, ce que je n'ai pas dit. Le doute, ce n'est pas la présence d'une circonstance contraire. C'est la présence d'une conviction contraire. Parce qu'il peut avoir une circonstance contraire sans que ta conviction ne bouge. Le doute veut dire la présence de deux convictions contraires. Alléluia. Donc, ça nous permet donc de comprendre que certains, pour qui on a prié, pour qui nous reçoivent certaines choses par la foi, ils ont après regardé la télévision, les informations, écouté un ami, ils ont écouté ce que le docteur a dit. Et donc, une deuxième information, une conviction a été engendrée dans leur cœur. On dit il est inconstant. Il est agité et poussé de côté et d'autre. Ça veut dire que lundi, il croit. Mardi, il ne sait plus où il en est. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce que j'explique là ne parle pas des circonstances, mais ce qui se passe en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui se passe en toi. Voilà pourquoi au verset 7, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc ça veut dire que même si cet homme-là, il a la foi, il ne peut pas recevoir du Seigneur. Même s'il a la foi. Pourtant, il a la foi pour recevoir. Mais il ne peut pas recevoir du Seigneur parce qu'il est double de cœur. Vous me suivez? Ça explique la raison pour laquelle certains déclarent, il déclare. Mais il a peur. Vous comprenez? Il prie par peur, non pas par foi. Donc, dans sa prière, il peut dire des choses qui viennent de la parole de Dieu, mais dans son cœur, c'est la peur qui le fait dire ça. Quelqu'un sait ce que je dis? Donc, en réalité, la stratégie de Satan a toujours été d'envoyer des doutes à chacun de nous. Dès que tu as commencé à déclarer cette parole, à agir ta foi, attends-toi à ce que le diable t'envoie des pensées contraires. Ça ne doit pas t'étonner. Vous me suivez? Ça ne doit pas t'étonner. Le diable, regardez, dans Genèse 3, la première fois que le diable a parlé, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, sa première apparition dans les Écritures était pour remettre en question la parole, ce que Dieu avait dit. Vous vous rappelez? Il peut prendre avantage sur toi si tu ne connais pas ses desseins. Et ici, on explique que ces desseins, c'est quoi? Remettre en question ce que Dieu a dit. Donc, ça veut dire que la première activité de Satan sur la terre, c'est d'amener le doute sur ce que Dieu a dit. Emmener des convictions contraires. Amen. Hein? Donc, ça veut dire que dans ta marche par la foi, tu dois être continuellement conscient des pensées qui viennent à toi. Si tu veux être sûr de marcher continuellement dans la foi, tu dois faire attention aux types de pensées qui viennent en toi, les types d'idées, les types de suggestions qui viennent en toi.
parce que ça peut nourrir le doute et engendrer des convictions contraires. Amen. Donc on va voir maintenant un exemple de cela dans l'histoire. Matthieu chapitre 14, le verset 27. Matthieu chapitre 14, le verset 27. Matthieu 14, verset 27. Amen. Il dit ceci. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Question. Qui a demandé à aller sur les eaux? C'est Pierre. C'est pas Jésus. Mais est-ce que Jésus a accordé? Est-ce que Jésus a vérifié sa foi avant d'accorder? Oui, non? Donc, pour prier ou demander, tu n'as pas besoin de foi. C'est dans la réception de la réponse à ta prière que là, la foi rentre en jeu. Et regardez, verset 29, il dit, viens. Qui a dit viens? Ok. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc ça veut dire que Pierre a demandé, Jésus a accordé. Et Pierre a commencé à recevoir la réponse à la prière. Comment? En marchant sur les eaux. Donc il a commencé à recevoir ce qu'il avait demandé. Suis-moi bien. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, en d'autres termes, quand tu entends voyant, c'est quoi le verbe de la foi? C'est voir. Ah. Donc, ça veut dire que si tu considères autre chose, voyant le vent, et avant je pensais que, écoute bien maintenant, quand je lisais ce passage, je pensais que Pierre a commencé à marcher, et tout était calme. Il a commencé à marcher, et puis subitement, le vent est venu pour tester sa foi. Je pensais ça. Mais quand tu lis bien, avant même qu'il ne demande, il y avait déjà le vent fort. Vous me suivez? Donc, le fait que Jésus a dit viens, ça n'a pas arrêté le vent. Ça n'a pas arrêté le vent. Parce que quand tu lis le verset 24, juste avant, verset 24, il dit quoi? La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Il y avait déjà le vent. Malgré le vent, Pierre a demandé. Malgré le vent, Jésus a accordé. Malgré le vent, Jésus a dit viens. Malgré le vent, Pierre a commencé à considérer uniquement ce que Jésus avait dit en dépit du vent qui était déjà présent. Et tant que Pierre, malgré le vent, considérait la parole de Dieu qui disait viens, il marchait. Mais au bout du chemin, il a commencé à considérer le vent et non plus la parole de Dieu. Il a eu peur. Quelqu'un me suit? Et regardez la réponse de Jésus, verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand tu dis dans l'original, il ne dit pas peu de foi, il dit d'aucune foi. Ça veut dire que sa foi était zéro. Parce que Jésus a dit, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, vous diriez.
Donc s'il avait juste une petite foi, il devait parler au vent. S'il avait la foi, aussi petite qu'elle soit, il devait parler au vent. Quelqu'un m'a suivi? Donc en réalité ici, quand Pierre a commencé à recevoir, ou alors à agir sa foi, le doute est survenu lorsqu'il a considéré une pensée contraire. Quelqu'un me suit? C'est pour cela que certaines personnes, lorsque par exemple tu viens ici à l'église, tu confesses, non? On fait des déclarations, on confesse la parole de Dieu. Mais ne t'attends pas à ce que, parce que tu as déclaré la parole de Dieu, il n'y aura pas de situation contraire. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que, bien aimé, tu n'auras pas toujours des changements en 24 heures. Vous me suivez? Tu n'auras pas toujours des changements en une seconde. Le pasteur a parlé, bam, ça arrive. Ouh, alléluia. Des fois, ça arrive. Des fois, ça prend du temps. Mais dans tous les cas, tu dois rester dans la foi. Parce que tant qu'il considérait ce que Jésus avait dit, il marchait. Malgré le vent. Dès qu'il a commencé à considérer le vent, au dépit de la parole de Dieu, il a commencé à couler. Donc, c'est ça qu'on appelle le doute. Considérer une opinion ou une pensée contraire à ce que j'ai cru. Dis Amen. Amen. Et c'est à cause de ça que il y a ce que j'appelle souvent les actions au pied. Tu connais les actions au pied? J'avais dit, tu as écouté un témoignage. Quelqu'un a fait quelque chose. Et toi, tu vas copier ce qu'il a fait. Je me rappelle, il y a une époque, j'avais écouté un frère qui avait donné un témoignage. Oh, franchement, j'étais dans la foi, j'ai déclaré la parole de Dieu, je n'ai aucun manque. Le manque n'est pas dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai l'abondance à Christ. Et il a dit que il est parti dans une banque. Il a demandé un retrait d'un montant d'argent qu'il n'avait pas. Et on a fait un retrait et on lui a donné l'argent alors que dans son compte, il n'en avait pas. Moi, à cette époque-là, j'avais beaucoup de problèmes financiers. J'ai dit, ah, toi c'est comme ça. Je déclare par la foi. Moi aussi, c'est l'abondance. Je suis parti à la banque qui est à côté de chez moi. J'ai dit, bonjour. Je viens pour récupérer une somme d'argent importante ici et donner le montant. Monsieur, désolé, il n'y a pas cet argent dans votre compte. J'ai dit, vérifiez encore. Vérifiez encore. Désolé, monsieur. On ne peut pas vous donner cette somme d'argent, vous n'en avez pas. J'ai dit, ok, vous pouvez me repasser ma papier d'identité, je reviendrai. Je ne suis jamais revenu. Écoute-moi. Écoute-moi, ce n'est pas les actions copiées. Ça là, c'est la folie. Il ne faut pas faire ça. Tu me suis? Pourquoi? Parce que même quand tu regardes Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, ils ont raconté des histoires. Aucun d'eux n'a raconté la même chose. Il y avait des similitudes, mais aucun n'était exactement pareil à l'autre. Pourquoi? Parce que la foi est une conviction en toi qui t'est communiquée par la parole de Dieu. C'est une conviction. Je dis quoi? On a tous reçu le même esprit de foi. Et c'est à chacun de nous de prendre justement la foi là et de mettre où? Dans la bouche et dans le cœur. Donc, si la foi que lui, il a pris de son esprit et mis dans sa bouche et son cœur, l'a poussé à faire ça, toi d'abord, prends aussi d'abord la foi, mais dans ta bouche et dans ton cœur. Pas essayer de faire ce que les autres ont fait. Amen. Amen. Donc, pour Pierre,
la foi n'était pas nécessaire quand il a prié ou quand il a demandé. Mais la foi était nécessaire pour recevoir, lorsqu'il était en train de recevoir. Donc ça veut dire que dans la prière de la foi, on va voir ça dans quelques semaines, mais dans la prière de la foi est libérée quand tu veux recevoir ce que tu as prié. La foi n'est pas libérée quand tu pries, quand tu demandes. La foi est libérée quand tu veux recevoir ce que tu as prié. Marc 11, verset 24. Marc, chapitre 11, le verset 24. Marc, chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il dit, croyez que vous l'avez reçu avant de prier ou après avoir prié. Hein? Avant d'avoir prié ou après d'avoir prié. Parce qu'il dit, tout ce que vous demandez en priant, donc tu as demandé en priant, il dit maintenant de faire quoi? Croyez que vous avez reçu. Donc c'est après avoir prié là, hein, que tu appliques, croyez que vous avez reçu. Donc ça veut dire que la foi est maintenant pour recevoir, dans la phase de réception de l'exaucement à la prière. Et donc c'est dans cette phase-là que le doute peut t'attaquer. Quelqu'un me suit ici? C'est dans cette phase où tu es en train de recevoir, c'est là que le doute peut rentrer en jeu. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, affamez vos doutes et nourrissez votre foi. Affamez vos doutes et nourrissez votre foi. Parce que, on va voir ça plus tard, mais le doute peut être localisé. C'est généralement une information que tu reçois de quelque part ou de quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être quelque chose que tu lis régulièrement, ça peut même être quelqu'un avec qui tu parles souvent. Donc si tu arrives à stopper l'accès de cette information-là à toi, tu es capable d'arrêter le doute ou alors de le diminuer. Alléluia. Donc ça veut dire que quand on parle de les ruses et les desseins de l'ennemi, ce sont les doutes, les peurs, les informations contraires, les pensées contraires à ce que tu as cru. Amen. Donc, si tu es en train de nourrir ou de t'alimenter des choses qui sont contraires à ce que tu as cru, en fait, ça sera difficile pour toi de marcher par la foi. Vous me suivez? Si tu es en train de nourrir, en fait, ces informations-là vont fortifier le doute. Fortifier le doute. Et ça va rendre difficile, en fait, pour toi de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que vous et moi, si nous apprenons à affamer le doute, c'est-à-dire toute information qui est contraire à ce que je suis en train de croire et de marcher dans la foi là, dès que je perçois une information contraire, je me détache de ça. Amen. Si tu fais ça, je te dis, tu marcheras dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, rappelle-toi, le doute est la présence d'une autre conviction ou d'une autre opinion. Donc, quand tu vois l'histoire de Pierre, là, qu'on vient de lire, Matthieu 14, tu vas te rendre compte que Pierre, il a écouté la parole de Christ qui lui disait, viens. Et cette parole-là lui a donné la conviction de marcher sur les eaux. Mais après, il a laissé libre accès à une autre conviction qui était quoi? Le vent. Le vent va te faire couler. Donc ça veut dire que
Dès qu'il y a des informations qui sont contraires à la parole de Dieu, quelque part dans tes pensées ou dans ton cœur, il faut couper. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas marcher par la foi. Donc c'est cette attitude que nous avons là, de nous déconnecter de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu qu'on appelle le combat de la foi. Rappelez-vous, dans tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, à aucun moment on t'a dit combat le diable, brise, détruit. À aucun moment. Les différents verbes, c'est quoi? Tenez ferme. Résister. Pourquoi? Parce que les doutes et les traits enflammés du malin veulent te faire sortir de la marche par la foi. Donc, le combat de la foi consiste à te maintenir dans la foi. Le combat de la foi consiste à te maintenir dans la foi. Donc, ça veut dire que le doute, ce n'est pas quelque chose de neutre. C'est spirituel parce que ça fait partie des traits enflammés du malin. Donc, la présence d'une situation contraire, ça ne veut pas dire douter. Comment ça se dit? La présence d'une situation contraire, ça ne veut pas dire douter. Mais par contre, la présence d'une opinion contraire, basée sur une situation contraire, là, c'est le doute. Donc, il y a des ennemis de la foi. Et aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le doute. Ça veut dire avoir un cœur double. Alléluia. On peut se lever. Donc, ça veut dire que il y a un combat dans la marche par la foi. C'est un véritable combat. Si tu as confessé que tu es, par exemple, guéri, tu as confessé que la puissance de Dieu est à l'œuvre en toi et sur ton corps, il y a des pensées négatives qui vont venir. Le combat de la foi consiste à répondre à ça autant de fois qu'il faut et se déconnecter de toute pensée ou de toute chose qui peut alimenter cette pensée contraire. Vous m'entendez? Un exemple, quelqu'un a eu un diagnostic. Ah, on m'a diagnostiqué ceci. On a fait la prière par la prière de la foi. On a déclaré ta guérison. Si tous les jours tu vas regarder le diagnostic là, tu ne pourras pas marcher par la foi. Parce que tu alimentes une pensée contraire. Tu es en train d'agir ta foi, par exemple par rapport à ton business ou tes finances. Tu ne peux pas passer ton temps à aller regarder les informations. Eh, ça a encore chuté. Oh, la crise. Les prix ont monté. Les business sont en train de couler. Plusieurs entreprises ont mis la clé à la porte. Tu passes ton temps à écouter ça. Tu es abonné au journal du matin. Et tu veux fonctionner par la foi. Vous me suivez? Le combat de la foi, vous voyez que ce n'est pas un combat direct contre le diable. Je brise, je te donne le coup de poing. Non. Le diable est l'auteur de ces pensées contraires. Mais ces pensées contraires sont pour me faire sortir de ma position de foi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Me maintenir dans la foi. Maintenir fermement ma confession de foi. C'est ça le combat de la foi. Et en faisant ça, je suis en train d'utiliser ma foi comme étant un bouclier. Amen? Amen. Déclare avec moi. Je suis prêt. Plus fort, plus fort. Je suis prêt pour le combat de la foi. Je prends sur moi le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je suis fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je sais et je suis conscient que des circonstances contraires peuvent émerger pendant que j'agis ma foi pour chaque domaine de ma vie.
Mais je prends le bouclier de la foi et je maintiens fermement ma confession de foi et je refuse de douter. J'affame mes doutes et je nourris ma foi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Élève la voix, tu peux revenir.